l'escalier, je vous le présente plus, hein, l'escalier. Donc, on est au-dessus de l'escalier. C'est la dernière partie que j'ai pas eu le temps d'isoler parce que c'est que je savais pas comment. Parce que là, jusque là, il y a 5 mètres. En fait, j'ai beau être grand, hein, j'y arriverai pas. J'ai regardé pour mettre un échafaudage, mais vous voyez ce très bel escalier que je vais pas retirer pour mettre un échafaudage. Et je vois pas du tout comment faire sans dépenser une fortune. Donc, j'ai réfléchi un petit peu. Et je vais voir si j'arrive à faire une sorte de plateforme avec ce que j'ai retrouvé. Le but, c'est quand même que je puisse bosser en sécurité. Donc on va essayer de faire ça bien. Maintenant, dans cette maison, tout ce que je fais n'est pas forcément à reproduire, hein. Je pense que vous commencez à le savoir. Donc c'est parti, j'ai nettoyé. Maintenant, il faut que j'enlève ça. Parce que ça va me gêner. Donc c'est parti. Bon, j'ai enlevé la rambarde, j'explique vite fait parce qu'il n'y a plus de lumière, je suis obligé de mettre la petite lumière d'appoint. Donc, j'ai pris des étais, j'en ai 4, qui vont jusqu'à 2,90 m, donc à peu près au niveau du sol, hein, un peu plus haut. Et, si on monte, j'ai récupéré des solives. J'en ai 2 qui font 4,40 m et quelques. Et j'en ai des plus courtes, des petits bouts de solives, qui font à peu près 2 mètres et quelques. Et le but, voilà, c'est de faire une plateforme avec ce que j'ai là. Donc je réutiliserai l'aggloméré des combles que j'avais retiré et que j'ai utilisé pour faire mon atelier. Il m'en reste encore beaucoup. Donc je vais essayer de mettre une grande solive ici, avec 2 étais, une grande solive là. Et puis après, de mettre des bouts de solive dans l'autre sens pour essayer de faire une sorte de solivage en fait, hein, et poser mes plaques d'agglo par-dessus pour pouvoir isoler cette partie-là. Et puis tant qu'on y est, vu que je vais pas laisser ça indéfiniment, on va plaquer aussi. Je me suis acheté un lève-plaque et voilà, en espérant que j'arrive à faire cette espèce de solivage et que ça tienne bien quoi, que j'ai pas à tomber de 5 mètres de haut, ce serait dommage. Bon, c'est pas trop mal. J'ai fixé les 2 solives, à peu près. Je vais fixer le final, je vais mettre des vis à la fin quand je serai sûr de mon montage. Mais là, c'est pas trop mal, donc je vais essayer de mettre une première solive en travers, voir ce que ça donne. Bon, j'ai un petit peu avancé. J'ai positionné mes petites solives et en fait j'ai mesuré tout simplement la longueur d'une planche d'agglo juste en bas, fait 2,50 m à peu près, pour que chaque extrémité puisse reposer sur un bout. Il y en aura à peu près 3. Et voilà, puis après j'ai positionné mes solives à intervalles réguliers. Et du coup, là je vais fixer là où je peux chacune des solives, histoire que ce soit un peu plus solide. Et puis après, je ferai mon premier test avec une planche et on verra quoi. Ah ouais ? Allez, c'est parti. Putain, je fais aussi du vide. Et finalement, ça m'aura coûté
Bah, simplement les étais, hein. Les étais que j'ai achetés. Mais sinon, à part ça, bah, voilà, hein, c'est que de la récup, à part les vis. Ça a l'air suffisamment solide. De toute façon, c'est temporaire, hein, je vais tout démonter après. Mais le but, c'est quand même que moi, l'échelle, la plaque de plâtre et le lève-plaque puissent reposer dessus sans qu'il y ait de problème, hein. Donc voilà, pouvoir finir l'isolation et passer à la suite. Il était temps. Bon, j'ai avancé sur l'isolation et je dois continuer cette partie de l'isolation. Sauf que, il manque des planches, hein, c'est pas bête. Et du coup, dans ma tête, j'avais prévu de prendre cette plateforme et de faire comme ça, comme sur des roulettes, sauf qu'il n'y a pas de roulettes. Et ça m'embête de devoir finir toute cette partie-là, c'est-à-dire électricité, placo, raillage, tout ça, de ce côté-là, tout déplacer et finir de ce côté-là. Ça m'embête vraiment. Donc j'ai pas vraiment d'autre choix. Je vais devoir mettre la plateforme aussi de ce côté-là. Ouais. Ah. Bon. Je vais pas dire que c'est le truc le plus solide que j'ai jamais fait, hein. Et c'est pas encore fini, il faut que je mette encore quelques points de contact. Là, de ce côté-là, il y a rien qui soutient, donc je vais mettre des morceaux de solive qui restent pour que ce soit suffisamment stable, mais normalement... Voilà, donc là, c'est un peu moins bien. Voilà. Donc là, il faut que je mette un truc en dessous. Et là aussi. Et puis là, bah... Oui, non, c'est pas mal ici, hein. C'est pas mal parce que ça repose là. Puis ça repose bien, je crois. Ça repose là, ça repose là. Ça devrait suffire pour que je puisse faire les derniers petits trucs. Il reste vraiment pas grand chose, ça va être très rapide. Puis comme ça, allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Bon, voilà, c'est raillé. Donc prochaine étape, je vais juste placer au sol avec mon niveau laser les endroits où je vais avoir mes spots. Donc je vais avoir normalement un spot là, un spot ici, un spot là, un spot ici. Je vais voir si j'en mets un entre. Mais ici là, comme ça au milieu, j'aurai un lustre. Voilà, qui va descendre, je sais pas comment encore, mais je me pose quand même la question de est-ce que c'est le bon endroit pour mettre ce lustre? Je sais pas. Bon, faut me suivre, hein. Je sais, je suis un artiste. Alors, ça c'est la vue du dessus, bah, de là où on est, le palier, donc ça, tout ça là, c'est la poutre qui traverse. Donc là je descends mes escaliers, pop, 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 là je suis en bas, petit escalier aussi. Là, cette partie-là, c'est juste en face, hein. C'est cette partie ici. Donc en fait, ce que j'ai prévu c'est 3 spots là, 2 spots ici. Donc là, on sera déjà dans les escaliers, donc... Ah, vous avez raison, donc un spot. Ok, donc 3 spots ici, et là par contre, ce sera déjà dans les combles. Donc là, il faut imaginer que l'escalier monte comme ça. Là on fait tac, demi-tour, tac, et on remonte. Et du coup là, j'aurai le lustre, qui descend en plein milieu. Voilà, je vais faire tous mes petits marquages de sol, donc le lustre ici, hop, spot, 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 spot. Comme ça, après, je vais pouvoir passer tous mes petits câbles en haut. Allez!
ça y est, j'ai fait... J'ai placé au sol les endroits pour où je vais mettre mes spots. Le problème c'est que je les ai pas encore reçus et j'ai un peu choisi ça en mode ça devrait le faire. Et je sais pas ce que ça va donner, donc là j'ai prévu 3 spots là, 3 spots là. Et ça se trouve c'est beaucoup. Donc je ne suis pas certain de celui-là et de celui-là. Donc ce que je vais faire, parce que je dois passer mes gaines électriques, ce que je vais faire, c'est que au niveau des spots que je suis pas certain, je vais faire une petite boucle avec le câble, histoire que si je vois que c'est pas assez, je perce, je chope ma gaine, je coupe et j'ai assez de longueur pour pouvoir connecter tout ça. Et si c'est assez, bah c'est tant mieux. Voilà. Donc c'est parti, je passe les gaines. Je sais pas quoi dire d'autre, quoi. C'est ballot, quoi. C'est oui, je passe les gaines. Bon, nouvelle machine, en tout cas pour moi. Le lève-plaque, hein. Il m'en fallait un, de toute façon, vu la dose de plaques que j'ai à mettre au plafond, que ce soit ici, au-dessus, en dessous, là-bas, il le fallait. Donc, le voici. Je vais l'essayer devant vous et on va voir si c'est drôle ou pas. Voilà. Bon, j'ai coffré tout le tour du puits de lumière que je vais faire, donc c'est moyen ce que j'ai fait, mais j'espère qu'avec l'enduit, les bandes et tout ça, on va pouvoir rattraper un peu. Mais c'est pas entièrement fini. Par contre là je vais attaquer un truc que je sais pas réellement ce que ça va donner, c'est cacher toute cette bande tout du long de pierre, parce qu'en fait comme j'ai surélevé le sol, bah maintenant on voit ça, donc il faut que je cache. Donc mon idée là c'est vraiment de pas me prendre la tête, de prendre une chute de placo assez longue et de venir la coller. La coller, la visser, je sais pas. Bonne nouvelle, j'ai reçu les spots, donc je vais peut-être percer les spots avant pour me faire un peu de lumière parce que franchement j'y vois que dalle. J'y vois que dalle. Oh oh! Oh oh! Et oui, c'est pas mal! Bon, j'ai rajouté ici et là une plaque, parce qu'il m'en restait 2 et c'est parfait, du coup ça ferme bien le... Oh, on voit pas mes mains. Ça ferme bien le volume de l'escalier. Et j'ai installé les spots surtout. On les voit peut-être pas, on en voit un là, il y en a 4. Tac, tac, tac. Donc je vais éteindre mon éclairage de chantier, on va allumer ça. C'est pas mal. Il n'y a pas besoin de plus en fait. Hein. Ouais, c'est cool. Bon, on y est. Bande à joint. Je pense avoir fermé
tous les trous qu'il fallait, j'espère. Et je suis toujours pas satisfait de cette espèce de coffrage. J'ai pas de solution là. Ce que j'ai fait, c'est franchement pas top parce qu'en fait, si on regarde, bah, on voit ce qu'il y a derrière. C'est franchement pas ouf, mais pour l'instant, j'ai pas de bonne solution quoi. Je sais pas trop comment accrocher ça, sachant que j'ai mis une cornière vraiment tout en haut et j'ai attaché ça dessus, donc en fait ça bouge un peu comme ça. Il faudrait que je puisse isoler aussi derrière, mais je me laisse encore un peu de temps. J'ai du travail de bandage à faire, donc c'est parti. Bon, quelques jours ont passé depuis que j'ai commencé à faire les enduits et je me suis dit stop. Je passe beaucoup trop de temps. C'est le bon moment pour essayer d'acheter un peu de matos. Parce que c'est pas la première fois que je fais du placo, ce sera certainement pas la dernière, sachant tout ce qui me reste. Donc du coup voilà, j'ai acheté des petits trucs, on fait le tour ensemble. J'ai pris des trucs bon marché et d'autres ça va. Alors le banjo bon marché, hein, très très bon marché en plastique, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça remplira suffisamment la tâche qui lui incombera. Donc avec, il est tout plastique, hein, avec 2 roulettes, une pour les angles rentrants et une pour les bandes plates, hein, entre deux trucs. Donc voilà. Ça je crois que c'est, je ne vais pas dire de bêtises, une 40aine d'euros je le dirais. 2 petites spatules pour les coins aussi, rentrant, sortant. Très pratique, hein, pour faire des trucs bien clean. La petite malle de l'outil parfait. Faire plutôt comme ça. Hop, avec vraiment tout ce qu'il faut. Il y a même 2 couteaux dedans pour faire, vous savez, les kebabs ou je sais pas quoi là. Non, c'est pas ça. Bon, ok. Hop, avec toutes les tailles de lissoir, truc à lisser, et le petit bras pour pouvoir faire le plafond. C'est parfait. C'était en promo Black Friday, c'est fini. Faut attendre l'année prochaine maintenant, désolé. Voilà, donc ça c'est cool. Ça c'était une centaine d'euros, un peu plus je crois, je m'en rappelle plus. Mais bon, on est d'accord, en indispensable. Hein. La boîte de finition, celle-ci je crois que c'était vraiment la plus cheap. On va voir ce que ça donne. La boîte de finition, vous verrez certainement dans la vidéo si j'y arrive. C'est pour étaler de l'enduit sur les bandes, après avoir fait les bandes, pour que ce soit le plus homogène possible. Et surtout pour éviter de se faire chier à étaler à la main. En tout cas moi ça me fait chier. On va voir si ça marche bien, honnêtement. J'ai vu des vidéos, ça a l'air de fonctionner. Et les échasses. Les échasses. Alors je les ai testées, hein. Faut un peu d'entraînement, on va voir ce que ça donne, et normalement ça devrait aller. Faut que tout soit à disposition en hauteur, parce qu'avec ça tu peux pas te baisser. Hein. Et voilà, normalement avec ça je suis paré, genre pour faire du placo à tout va. Et de l'enduit surtout. Donc c'est parti, je vais poncer un peu, je pense, ce que j'ai déjà fait, pour pouvoir continuer l'enduit et finir toutes mes passes, au moins la première passe, que j'ai pas mis les bandes partout. Hop, allez, go, c'est parti.
Bon, j'ai poncé toute la matinée et là je pense être proche de quelque chose d'à peu près correct. Donc là je pense que c'est la dernière étape. Un petit peu d'enduit que je viens de faire. On met ça et après ça... Peintura! C'est parti! Allez, on y va! Bon, alors... Troisième passe terminée, séché, poncé, aspiré. Donc c'est parti, on avance. Je bâche et je peins. J'ai bâché partout, j'ai bâché mes petits spots. J'ai préparé ma peinture, mon pistolet. Ça va pas être ouf, je pense. Et il faut que je fasse une première impression pour voir ce que ça donne. De toute façon, c'est de la sous-couche. Je verrai si vraiment ça me plaît pas. Je repasserai un petit coup de ponçage. Très inutile, mais je le ferai. Donc c'est parti. J'essaye de passer un coup, on va voir ce que ça donne. Pas certain. Franchement, là, je... Je suis pas très fier de ce qui vient de se passer. J'ai pas filmé parce que j'ai juste pété un câble. Du coup, le pistolet envoyait des sortes de gros poustillons ou postillons, comme vous voulez, et ça m'a saoulé. Je sais pas si c'est parce que ma sous-couche n'est pas faite pour ça, si je l'ai pas assez dilué, si mon pistolet c'est de la merde. Donc du coup, j'ai fini au rouleau. Voilà. En plus, j'ai fait le con, j'ai dilué toute ma sous-couche directement dans le seau. Donc là, j'ai étalé de la soupe. Donc on verra demain, je remettrai peut-être une deuxième couche de sous-couche. Et puis après, on verra pour la peinture au rouleau aussi. Tellement deg. Mais bon, ça avance. Allez, deuxième passe de sous-couche. C'est bon, c'est sec. On y va avec de la peinture, c'est parti. Peinture. Bon, première couche terminée. Franchement, le résultat est pas trop mal. Donc là, dernière couche de blanc. Et après, bah, on enlève tout. Allez. Bon allez, deuxième couche de peinture finie. Donc là, bah, on enlève. Hein. Le grand reveal. Voilà. J'ai pas encore regardé, ça donne quoi? Pas mal. Ah, c'est stylé. Ça doit te parler aussi. Hein. Mais tu vas goûter ça ou pas? Bah non. Ok, on va mettre. Bon, voilà. Lustre installé grâce à Christelle qui est juste derrière. Grâce à moi, oui, entièrement. Et du coup, bah, on va éteindre tout ça et on va allumer tout ça. C'est parti. Donc, c'est celui de droite, à côté de la prise. Tu vois, celui à gauche, à côté de la prise, tu l'éteins. Celui-ci. Ouais. Et celui juste à gauche, tu l'allumes. T'es prêt? Ah ouais. Ah, putain, c'est... Waouh. Tu peux mettre ta tête au milieu, s'il te plaît, pour la miniature? Bon, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, là, on est tout en blanc chaud, hein. Et là, franchement, le petit effet là sur le plafond fraîchement peint, c'est juste parfait. Donc là, il manquera plus ici là qu'une petite baie en plexi pour faire le puits de lumière. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Mais voilà, pour l'instant, on est bon. Bon voilà, vous me voyez là, c'est bon? Pour cette partie-là, c'est terminé. Dans le sens où j'arrête pour l'instant, c'est isolé, c'est peint, c'est illuminé, c'est connecté, donc ça c'est bon.
J'espère que ça vous a plu. Nous, on est trop contents d'avoir enfin de la lumière dans cet escalier qui n'a, je pense, jamais connu de lumière. C'est pas ce que c'est, il se prend des UV dans la tronche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère à la prochaine, très rapidement.